Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans notre suite d'ateliers. Vous êtes avec Georges Mignot, on va se voir pendant à peu près une quinzaine de minutes. Et là, en fait, on va finaliser notre modélisation totale avec le Sinoceratops et on va voir quelques astuces au niveau encore du painting. Je sais que on a fait beaucoup de peinture, mais vous avez vu qu'on est resté dans le logiciel Blender et on a réussi à faire tout ça donc avec tout, tout ça avec des brosses, avec de la peinture sur Blender. Donc on arrive à faire des choses sans sortir du logiciel. Vous avez vu assez rapidement, assez facilement finalement, parce que moi en plus, pendant que je le fais, je vous explique comment on fait. Donc pour moi, c'est un petit peu plus, un peu plus dur. Donc voilà, on peut faire des choses comme ça. Et là, on va faire cette petite partie-là et je vais vous montrer des petites astuces qu'on peut trouver encore dans Blender au niveau du texture paint. On va voir notamment les débordements de peinture et les choses comme ça. Alors c'est parti donc pour le fichier 9. Et tac tac tac, ok. Et c'est parti pour la petite musique. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous encourage à nous rejoindre aussi sur le Discord, puisqu'on va lancer prochainement des petits jeux, encore des challenges. On s'amuse bien avec les challenges et je pense que avant la fin des vacances, où on va se faire une petite semaine encore un autre petit challenge pour que vous créiez aussi des choses, pour que de votre côté en fait vous voyez, vous abordiez pas mal de choses de la création par le biais de petits challenges, parce que c'est quand même vraiment sympa les challenges. Donc là on est donc moi j'avais fini les casseroles, je les ai peintes avec du noir. Le reste c'est de la couleur rouge. On avait fait le bouclier et donc on va attaquer tout de suite la partie du haut avec ici nos crânes. Si je regarde dans mon... J'appuie sur la touche N ici, je vais regarder dans les vues et je vais regarder nos collections ici. On a la collection à gabarit, bah du coup ça veut dire que je l'ai déjà enlevé mon gabarit. Mon gabarit. Tac tac tac. Il est ici. Ah ok, je l'avais caché. Donc voilà, on va voir notre gabarit. Donc dans la vue de profil. Touche 3. Ok. Donc vous voyez dans le gabarit ici on a les crânes comme ça. Et on va... J'ai des insectes qui me sont tombés dessus. J'ai une bête qui volait là. On va faire le crâne comme ça avec les dents. On va faire ça assez rapidement, vous allez voir. Donc on se met ici et on fait Shift A, Mesh, Cube. Et on fait en mode édition S. On va le réduire pour voir à peu près la taille qu'on va faire un crâne. Maintenant on va isoler l'objet avec la touche slash au-dessus du 8. Voilà. Donc on repère la vue de face donc avec une, comme ça, la touche 1. Et on va repérer là, donc le profil il est là, et la vue de face elle est là. 1, 3. Donc là maintenant je vais éditer, je vais cliquer sur cette face là. On fait une extrusion, comme ça. S sur les Z. Ah, je vais désactiver les proportional editing tool. Donc S sur les Z. Je vais faire GZ comme ça. Un petit S comme ça. Et là je fais une extrusion. Voilà. Pour faire la gueule. Et je vais sélectionner cette face et je vais faire un inset I comme ça. Je fais CTRL R, je vais découper ça en voilà, quelques dents comme ça. Et je fais CTRL R, je vais découper ça quelques dents. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à sélectionner. Hop. Donc sélectionner une sur deux comme ça. Voilà, si vous voulez là on peut faire de manière symétrique. Voilà, il peut lui manquer une dent. Ou alors on peut faire comme ça et on va faire Alt E et on va choisir individuel, extrusion individual face, comme ça. Donc là je fais une extrusion, je vais le mettre à peu près comme ça, la taille des dents. Et je vais faire un resize, je vais changer la taille mais par rapport au, ici vous voyez, par rapport au individual origine. Donc là je fais S et ça va faire un resize sur les origines individuelles. Je vais faire une découpe au milieu comme ça.
ou alors je vais faire S encore, pardon. Voilà. Pardon. Hop, faut pas que ça croise. Je vais faire un GZ juste comme ça. Je vais faire une extrusion encore E, comme ça, et je monte. Et là, je fais S. Voilà. Sinon, ça va faire un truc trop mou quand je vais appliquer la subdivision de surface. Donc là, je vais déjà appliquer la subdivision de surface pour qu'on voit. Donc, je me mets en mode édition avec la touche slash, les deux flèches là, tabulation. Donc, je vais activer ici. Voilà, comme ça, on verra quand j'appuie sur la touche slash. Tabulation, pardon. Et je vais ici sélectionner les deux côtés comme ça. Je fais I pour Inset. Maintenant, je fais E pour comme ça creuser vers l'intérieur. Voilà. Donc là, on va déplier tout cet objet là. On va le déplier, par exemple, en mode super simple. On fait U et on fait par exemple un Smart UV Project. 66 degrés, on laisse et on regarde ici. Déjà, je vais faire un CTRL 1 ici pour ramollir la forme, pour avoir comme ça cette forme là. CTRL 2 si vous voulez un peu plus machin, mais CTRL 1 ça suffit. Avec clic droit, Shade Smooth. Alors là, là ça fait comme un sifflet ici, c'est pas très sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la sélection ici, juste avec Shift je maintiens. Et là, je vais prendre le Proportional Editing Tool ici, avec le sphère, et je fais S, comme ça, pour agrandir cette partie-là. Avec la zone d'influence déterminée par la roulette de la souris. Voilà, comme ça. On va faire un crâne comme ça. Et alors, dans la vue de profil, comme ça, je peux modifier un peu la forme. Voilà, comme ça, c'est pas mal, par exemple, de profil. Et là, on a un crâne assez sympa. On pourrait tirer aussi celui-là. G, alors je peux faire G, Y. Et là, je tire un peu comme ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans UV Editing et on va regarder notre dépliage. Alors, je rappuie sur Slash pour de nouveau isoler cet objet. J'appuie sur A pour le sélectionner dans son ensemble. Et là, on voit le dépliage qu'il m'a donné, c'est-à-dire ce dépliage-là, qui est assez sympa. Sauf que vous voyez que lorsque la peinture va un petit peu déborder, eh bien, elle va toucher, je vais désactiver le haut, elle va toucher ici, vous voyez, l'autre part de mon objet. C'est-à-dire que si par exemple je peins ici, eh bien, ça va peindre en même temps une autre partie de l'objet ailleurs. Donc, ce que je dois faire, je fais U, Smart UV Project, et là, je vais demander à avoir une petite marge en Iceland. Alors, je vais faire un test avec un petit chiffre, hein, 0,1. On fait OK. Voilà, ça fait beaucoup quand même. Donc, je refais un dépliage, et donc là, je vais prendre une, hop, U, Smart UV Project, avec un 0,0, par exemple 0,5 pour voir. Donc là c'est déjà mieux et encore on peut aller plus loin, on continue, Smart UV Project, 0,02, 0,02 et là, ok, bon là vous voyez qu'il y a quelques trucs qui ont bugué, hein. On peut agrandir, c'est pas mal comme dépliage, d'accord. Là ici ça touche, alors on pourrait faire L comme ça, puis faire GY comme ça, venir réparer un petit peu. Pardon. On peut faire encore quelques essais avec Smart UV Project toujours et Error Weight. Alors ça, je sais plus trop à quoi ça servait. On va augmenter un tout petit peu et on fait OK. Alors on peut faire. Alors hop, on resélectionne tout. Hop, U, Smart UV Project, 0,034 les packs. Là, on regarde. Bon, c'est pas mal, hein, voilà, il y a des petits espaces comme ça qui vont pouvoir nous permettre de peindre. S'il y a un petit bug, hop, on corrige. Il ne faut pas qu'il y ait de croisement de projections UV. En fait, les projections UV, ça représente en fait vos faces, et donc si vous croisez une face, eh bien ça va peindre à l'envers ou ça va faire un bug. Donc là on peut corriger un petit peu si vous voyez quelques corrections à faire. Voilà, on peut agrandir comme ça si on
ça fait plus de place. Et voilà, moi je vais laisser comme ça, je suis content avec ma projection. Donc je retourne dans mon objet, je vais y mettre un matériel. Tac. Donc on est là. Ici, je vais mettre en mode objet. Hein. Je vais mettre un matériel, new, et je vais l'appeler crâne. Ok. Donc là, par défaut, mon objet s'appelle crâne, et en fait, la base color, c'est gris. Je vais aller tout de suite dans Texture Paint. Donc là, je vais enlever la couche qu'il y avait là. Et je vais prendre donc mon objet. Alors pareil, je vais appuyer sur la touche slash pour isoler. Tac. Et là, j'appuie sur N et je vais prendre Tool. Et dans Tool, je suis pas en mode texture. Attendez, hop, normalement, voilà, en Texture Paint. Hein. Donc là, on est en Texture Paint. Et là, si on va dans Matériel ici, on n'a pas de texture. On va faire un ajout de texture, Base Color. Alors, crâne, Base Color, par défaut, on laisse tout ça. On peut déjà mettre une couleur un petit peu grisonnante ou un petit peu dans les jaunes, comme ça un peu sale. Et on valide sans alpha, puisqu'on n'a pas besoin de la transparence alpha. Et on fait OK. Maintenant, on va créer rapidement une brosse. Alors, vous pouvez soit aller chercher le pack de brosse qui est toujours dans le lien de la description, soit créer rapidement une brosse. Je vais voir si j'en ai pas une qui est restée chargée. Ou une texture, j'ai une texture procédurale qui est restée chargée. Je vais la garder, cette texture, on va peindre avec. Ça va être suffisant. Par contre, on va déjà donc hop, cliquer sur la tool texture slot. On va cliquer sur le texture slot ici, crâne, voilà, pour faire apparaître notre texture ici. On pourra vérifier. Et là, on va pouvoir peindre. Si on peint ici, vous voyez par exemple, et on voit que ça peint un petit peu partout ici, et ça déborde, vous voyez que ça déborde ici. Et donc si les textures sont trop proches, ça risque de passer à l'autre dépliage. Le dépliage, c'est comme si vous aviez coupé tout votre objet, posé à plat comme ça sur votre feuille, et que vous peignez. Donc si vous débordez, il ne faut pas que ça arrive sur l'autre partie de la peinture. Et donc pour ça, eh bien, vous avez ici le radius, la force, pardon. Et c'est dans quoi déjà? C'est dans options. Ici vous avez le bleed. Alors le bleed, on va le diminuer. On va mettre 0,5 et on va faire un essai ici. Voilà, là vous avez un bleed ici qui dépasse, mais un peu moins. Si on dépasse encore moins, 4, 3, on va peindre ici. On va peindre autour. Voilà. Et donc on a un dépassement ici. Hop. Des textures. Voilà, mais qui est beaucoup plus fin. Et qui est qui est suffisant. Donc maintenant on va peindre. On pourrait activer le miroir lorsqu'on peint. Comme ça, quand on va peindre ici, par exemple en noir, l'intérieur, ça peint de l'autre côté aussi. N'oubliez pas de vous positionner comme il faut par rapport à l'objet lorsqu'on va le peindre. Parce que si vous peignez par exemple comme ça, eh bien ça va faire la peinture, elle va s'arrêter là, donc il faut bien peindre au milieu. On va désactiver le miroir. On va peindre au milieu comme ça. Et là, la brosse, vous voyez comment elle fait un truc un peu glissé. Ce que je vais faire, je vais la paramétrer ici, ma brosse. Ici c'est random, angle, elle fait des angles, mais je trouve un petit peu large. Alors, ce que je vais faire, je vais aller changer sa taille ici. Ici dans les brosses, là, donc c'est celle-là. Je vais changer. Déjà, je vais la prendre comme ça. Et tout en bas ici, dans Color Ramp, je vais la réduire pour avoir un truc plus fin. Peut-être moins violent au niveau de l'épaisseur. Je vais réduire un petit peu ici, là c'est transparent. Ouais, non, ça devrait être bon. On va tester comme ça, on va pas mettre des couleurs trop sombres qui changent trop d'un coup. Voilà, on va peindre comme ça. Puis après, n'oubliez pas que vous avez CTRL F
pour l'angle, mais surtout F pardon pour la taille et Shift F pour la pression. Et effectivement là j'étais en pression un petit peu à fond, donc on va baisser un peu pour avoir un truc un peu plus doux lorsqu'on va peindre. Vous avez la touche S aussi, S, donc vous piochez une couleur et donc ça vous permet de voilà de peindre de manière un petit peu plus doux. Alors on peut prendre le doigt aussi là pour baver un peu, ça faire baver un peu la peinture. S, et je vais peindre ici. Alors, je vais prendre un petit peu cette couleur grise là. Voilà. Alors là, l'intérêt c'est juste de faire un truc un peu sale. Et qu'on ne voit pas les grosses traces de peinture quand même. Et ensuite on va, parce que là on voit des traces de peinture par exemple. Shift F, hop, on augmente un peu. Voilà. Voilà. Ok, et ensuite on va rapidement aller dans notre matériau. Là on a donc notre objet. On va prendre la base de cette couleur et on va ajouter bien sûr un premier vecteur bump, comme ça. Donc on peut relier tout de suite ici la normale avec normale, la couleur ici avec le Hague, et on aura tout de suite, vous voyez, des déformations de surface dues à notre couche en noir et blanc. Voilà, on peut mettre un petit peu là, 0 et quelques, et là la puissance, vous augmentez un tout petit peu seulement, pour avoir des petites déformations, des variations, comme ça, sur l'objet. On peut continuer à peindre ici en mode Texture Paint. Oh, hop, mince, j'ai un pote qui vient de m'appeler, j'étais obligé de raccrocher, je vais l'appeler tout de suite après. Ok. Voilà, et on a... Comment on dit pour le message? C'est là. Je te rappelle tout de suite, voilà. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, tac, faut pas oublier de sauvegarder dans texte. Vous allez dans Texture Paint, vous allez votre map de peinture ici, vous allez dans Images et vous faites Save As, et bien sûr, vous mettez ça dans Sino Texture. Et vous voyez que le nom est déjà donné, Crâne Texture Color, et vous faites un Save. Et voilà. Il n'y a plus qu'à, en mode Layout par exemple, on peut faire réapparaître l'ensemble. On va peut-être réduire un petit peu. Et là on se met dans la vue de dessus, Shift D, R, Shift D, R, Shift D, R. Voilà. Et on va faire une copie. On va peut-être réduire un petit peu le tout. Voilà. RZ, un petit peu comme ça. C'est toujours ici, vous avez vu, toujours en individuel. Hein. Là, on peut repasser si vous voulez en median point. Et là, vous faites Shift D, GZ. Et là, on va lever et R sur les Z. Et là, on va faire un petit angle un petit peu plus haut, comme ça. Et voilà. Il n'y a plus qu'à... Alors là, mon ordi est buggé. Mais on a terminé la modélisation. J'espère que ça vous a plu. Et je vais attendre que mon ordi reprenne la main. Et on va se laisser donc sur cette... hop. Ah voilà, super. On va se laisser donc sur ce Sinoceratops avec les crânes. On va faire une sauvegarde bien sûr. Une sauvegarde en File, Save As, et vous appuyez sur le plus en bas ici pour implémenter et pouvoir sauvegarder avec un implément de 1 votre projet. Voilà, c'est tout pour nous. Bonne soirée à tous et j'espère que ça vous a plu de me suivre dans cet atelier. Au revoir.